Je voulais pas l'imprimer, je voulais que ce soit que pour moi, mon petit secret et pas plus. Au début imprimé en 50 exemplaires, puis 500, puis 5000, et maintenant c'est des commandes de 1000 à 2000 exemplaires à chaque fois. J'en suis aujourd'hui aux alentours de 15 000 exemplaires vendus. Je m'appelle Louis Lefebvre, j'ai 19 ans, je suis auteur de 2 livres, Un mental hospitalier, Force et courage. J'ai commencé l'écriture en fin de collège. Après un cancer du rein à l'âge de 4 ans, j'ai voulu me mettre dans la peau d'un écrivain pour me libérer psychologiquement et pouvoir mettre sur papier tout ce que j'avais au fond de moi. Alors j'avais essayé les psychologues, j'avais essayé aussi de parler avec ma famille, mais ça fait du bien, mais c'était pas cette libération-là que je voulais, et je voulais vraiment que ce soit un projet personnel qui vienne uniquement de moi. C'est mes souvenirs qui relatent pas forcément la réalité, mais en tout cas c'est ma réalité. C'est un exercice qui a été difficile parce que c'est des souvenirs qu'on creuse. Il faut essayer de tout remettre dans le bon sens, il faut essayer de mettre ça dans la bonne année, parce que j'ai une sorte de rechute à l'âge de 8 ans et les souvenirs entre 4 ans et 8 ans se mélangent beaucoup. Donc ça a été un exercice assez difficile. Et dès les premières pages, au final, c'est là où j'ai appris que mon cancer du rein était présent. C'est un passage du livre où je le raconte presque avec humour, alors qu'au final, c'est un des passages où j'ai le plus souffert et où ma maman avait le plus peur de me perdre. Une année, j'ai quand même été beaucoup à l'hôpital. Heureusement, j'étais encore petit, donc il n'y avait pas non plus énormément de choses à apprendre, malgré qu'il fallait quand même savoir lire, enfin apprendre à lire. Mais j'ai réussi à suivre des cours à l'hôpital. Après, j'ai toujours voulu apprendre plus, donc j'ai réussi à avoir une année d'avance. Je me suis fait aider de mon professeur de français de seconde, et qui m'a aidé pendant plus de 2 ans pour relire chaque chapitre, modifier ce qu'il fallait, me dire quand c'était vraiment pourri et m'aider à construire un vrai livre. Je voulais pas l'imprimer, je voulais que ce soit que pour moi, mon petit secret et pas plus. Et au final, il m'a encouragé, il m'a dit ça peut aider l'équipe médicale, ça peut aider des gens, ça peut aider des familles. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on se lance dans l'auto-édition, et je voulais pas forcément d'éditeur. Au début imprimé en 50 exemplaires, puis 500, puis 5000, et maintenant c'est des commandes de 1000 à 2000 exemplaires à chaque fois. J'en suis aujourd'hui aux alentours de 15 000 exemplaires vendus. Ma famille ne connaissait pas du tout ma passion pour l'écriture, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient la passion pour les chiffres, mais pas du tout pour le reste. Et j'ai mis au courant mon père au bout de au moins 2 ans. Et ensuite, ma maman était au courant au bout de 4 ans, donc le jour où les colis de livres sont arrivés chez moi. Et ça a été une vraie découverte qui a été un petit peu pris avec émotion par ma maman. Alors mes parents n'avaient jamais lu ce que j'avais pu proposer et écrire avant. C'était un vrai choix, parce que je ne voulais pas qu'ils puissent changer mes paroles, mes souvenirs. Et je voulais pas non plus qu'ils me racontent leurs souvenirs à eux, qui pourraient modifier et un petit peu me faire bafouiller dans mes écrits. Ce deuxième livre, c'est un livre de 6 témoignages, de Manceaux, mais aussi de Parisiens et autres. Un témoignage qui permet aux gens de pouvoir se libérer grâce à l'écriture, comme ce que j'ai pu faire. La seule différence, c'est que j'écris à leur place, et c'est des témoignages qui sont plutôt forts. Donc, ils ont forcément vécu quelque chose de difficile dans leur vie, comme perdre leur fille handicapée, ou être présent sur les attentats du Bataclan, ou devenir SDF du jour au lendemain. Et c'était un exercice encore plus difficile que le premier. Un beau livre au final, qui m'a permis de changer d'univers et de sortir de ma zone de confort aussi. Donc je pensais que c'était simple d'écrire l'histoire des autres, en tout cas plus que écrire sur ma vie. Et au final, ça l'est encore moins. C'est un exercice beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant. On est obligé de s'adapter aux personnes qui
témoignent pour nous. On est obligé d'aller à leur rythme. S'ils ont envie de faire une pause de 6 mois, on fera une pause de 6 mois. En général, quand on écrit pour soi, on le réécrit une dizaine de fois un texte pour qu'il soit à notre goût. Et là, on le réécrit 10 fois pour nous, mais aussi 20 ou 30 fois pour eux.